libradia. Las complete libro. La pratakatapali. Isé pratuskepala. Oh, gloire de Dieu, merci. Merci pour ta glorieuse présence. Merci pour Merci pour ta parole. Et bien, au commencement était la parole. Au commencement était Dieu. La parole était Dieu. Au commencement, alors c'était la parole. Au commencement, c'était toi. Toute chose commence par la parole. Toute chose commence par la parole. Une nouvelle dimension s'annonce par la parole. Une nouvelle époque s'annonce par la parole. Une nouvelle saison s'annonce par la parole. Là, il dit, tu annonces longtemps à l'avance des choses qui doivent arriver. Gloire te soit rendue pour la parole. Et celui qui envoie la parole s'appelle le Saint-Esprit. Il est celui qui transmet la parole. Je dis, il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu vous le dira. Alors lui, le Saint-Esprit va puiser dans le cœur de Dieu et il fait ressortir la parole, car qui de mieux que l'Esprit de l'homme connaît l'homme de même personne, si ce n'est l'Esprit de Dieu connaît Dieu, toi qui sondes les profondeurs de Dieu. Magnifique Saint-Esprit, nous voulons reconnaître ta présence ce soir. Merci parce que cette gloire ce soir est différente. Merci parce que cette présence dans ce lien est différente ce soir. Ce soir, tu veux te révéler à quelqu'un. Ce soir, tu veux parler à quelqu'un. Ce soir, tu veux revêtir quelqu'un. Il y a une personne qui a besoin de devenir un témoin de la gloire. Il y a une personne qui a besoin de devenir un témoignage. Il y a une personne qui a besoin de devenir un miracle, un signe, un prodige. Gloire de Dieu. Nous bénissons ton nom pour ta présence. Tu es là au milieu de nous et tu n'attends pas nos accords. Tu viens parce que tu as dit dans ta parole quand 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et quand tu es au milieu, tu n'as pas envie de rester statique. Quand tu es au milieu, tu as envie de te manifester, tu as envie de te mouvoir. La Bible dit que tu es notre mouvement et notre être. Alors, Saint-Esprit de Dieu, des 4 coins de la terre, nous sommes connectés. Viens localiser mes frères, viens localiser mes sœurs, viens nous remplir de ta gloire. Viens en ce lieu, viens dans cette présence, viens parler au cœur, viens parler aux vies. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Si tu ne viens pas, nous ne pouvons pas. Nous sommes si faibles sans toi. Il y a une personne qui s'est connectée parce qu'elle est arrivée à un stade de non-retour. Il y a une personne qui s'est connectée parce qu'elle est arrivée à un stade de non-retour, un stade de faiblesse. Il y a une personne qui vient de rentrer dans le lien parce qu'elle est arrivée à un stade de faiblesse, un stade de non-retour, une impression que je ne peux plus faire, je n'ai plus de solution. Il y a une personne qui se sent contre le mur, se disant mais je n'ai plus de solution, je n'ai plus d'option, j'ai besoin de la solution ultime. Et la solution ultime que Dieu te propose s'appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit, c'est l'atmosphère du Saint-Esprit. Alors s'il y a une personne qui désire l'atmosphère du Saint-Esprit, tu élèves la voix et tu parles avec tes propres mots, tu dis Seigneur, je n'ai pas beaucoup de mots, mais à quoi ça sert d'avoir beaucoup de mots? Si mon cœur est sincère, alors j'ai besoin de la gloire de Dieu. J'appelle ça dit, si tu me bénis, une seule phrase a déclenché sa vie. Parle, lui, j'ai besoin de la gloire. Je veux vivre la gloire de Dieu. Et parle, Ibrotoski para. Maleketo paluske, I pratuske pala katapara, I perosku prade heke poroska para, I prataska para kutu perikataraba shataya. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Oh, si tu connais ce chant, dis tu m'amènes. Y a-t-il quelqu'un pour chanter de gloire en gloire? Me voici dans ta gloire, de gloire en gloire. Tu m'amènes, je veux cheminer avec toi, tu m'amènes. Je veux marcher avec Dieu de gloire en gloire. C'est toi que je veux de gloire en gloire. Chaque jour de ma vie, tu m'amènes. Tu ne me laisses pas orphelin, tu m'amènes. Même si j'ai perdu mon père de gloire en gloire. Même si j'ai perdu ma mère de gloire en gloire. Tu me laisses pas orphelin, tu m'amènes. Je suis accompagné par toi, tu m'amènes. Tu me prends dans tes bras d'amour de gloire en gloire. Ta main est sur moi de gloire en gloire. Je ne suis pas seul, tu m'amènes. Même quand je me sens seul, tu m'amènes. Même quand je n'ai plus de solution, de gloire en gloire au milieu de l'adversité, de gloire en gloire. Ce soir, je veux dire, tu m'amènes par tes miséricordes, tu m'amènes dans
ta fidélité de gloire en gloire. C'est le témoignage de gloire en gloire que ma vie dira, tu m'amènes. Merci pour le chemin parcouru, tu m'amènes. Mais je sais que ce n'est pas fini de gloire en gloire. Si je suis connecté de gloire, ça veut dire que tu n'as pas fini avec moi, tu m'amènes. Tu viens juste de commencer, tu m'amènes. Tu rendras ma vie parfaite de gloire en, tu rendras mon comportement parfait de gloire. Tu rendras mon caractère parfait, tu m'amènes. Oh, je sais que je ne suis pas arrivé, tu m'amènes. Mais je sais que j'ai commencé la course de gloire en, je ne suis plus là où j'étais hier de gloire en gloire. Alors je bénis ton nom, tu m'amènes. Je sais que je n'ai pas atteint le but, tu m'amènes, mais j'ai commencé la course de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire de gloire en gloire, d'un cœur reconnaissant, tu m'amènes envers celui qui a commencé. Il a commencé avec toi de gloire en gloire. C'est une raison valable de gloire pour commencer à chanter, tu m'amènes. Il a déjà commencé avec toi, tu m'amènes. Même si tu ne te sens pas libéré de gloire, même si tu te sens encore oppressé de gloire, même si tu te sens encore attristé, tu m'amènes. Oh, il m'envoie pour te dire qu'il t'amène. Il n'a pas fini avec toi de gloire. Je ne sais pas à qui je parle, mais de gloire en gloire. C'est ce que ta vie dira, tu m'amènes. C'est ce que ta destinée dira, tu m'amènes. C'est ce que ton témoignage dira de gloire lorsque tu quitteras la terre de gloire. On dira à ton sujet que il t'amène, il t'a amené, il t'amène. On dira qu'il t'a amené de gloire en gloire, même si aujourd'hui tu luttes de gloire en gloire. Demain tu ne seras pas comme ça, tu m'amènes. Ah, bah, Père, gloire te soit rendue, tu m'amènes. Ton présent ne sera pas ton futur, non, de gloire en gloire. Aujourd'hui ne sera pas demain, de gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'amènes. Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Et je bénis ton nom pour ça, de gloire en gloire, honneur, louange, magnificence, de gloire en gloire à l'agneau immolé, tu m'amènes. Tu as décidé de nous amener, tu m'amènes. Tu nous amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. L'Esprit me dit qu'il y a des gens connectés actuellement qui luttent encore. Il y a une personne qui est connectée actuellement qui lutte encore. Mais l'Esprit me dit de te dire, tout ce qui tient dans sa main va de gloire en gloire. Toutes les personnes sur qui il a posé sa main, ces personnes vont de gloire en gloire. Lorsque Dieu te tient dans la main, il t'amène de gloire en gloire. Il y a une personne qui se dit, mais je lutte encore aujourd'hui. Ce chant n'est pas pour moi. Il y a une personne qui dit, mais ce chant n'est pas pour moi, c'est pour les autres, mais pas pour moi. Ne t'inquiète pas, ce chant aussi pour toi. Parce que tant qu'il a sa main sur toi, il t'amène de gloire en gloire. Quand il a sa main sur toi, ton présent ne peut pas être ton futur. Quand il a sa main sur toi, ton aujourd'hui ne peut pas être ton demain. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais l'Esprit me dit de faire comprendre à une personne que ta condition d'aujourd'hui n'est pas celle que tu auras demain. Et quand tu comprends ça, ça ne peut que te remplir d'un esprit de reconnaissance. Ça ne peut que te remplir d'un esprit de gratitude, d'un esprit d'action de grâce. Et c'est cet esprit d'action de grâce qui t'amène à chanter de gloire en gloire. Ceux qui chantent ce chant ne sont pas des personnes parfaites. Si je chante, ce n'est pas parce que je suis parfait. Je chante parce que le Dieu parfait habite en moi. Et tant qu'il habite en moi, il est écrit tel il est, tel je suis en ce monde.
alors j'ai l'assurance que tant que je serai dans ce monde, il arrivera un jour. Je ne sais pas quand, je ne sais pas quand. Ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 13 ans, je ne sais pas quand, mais je sais qu'il arrivera un jour où ce qu'il a dit à mon sujet, je le deviendrai. Je sais que peut-être aujourd'hui, je ne suis pas la manifestation pleine de son comportement, de sa personnalité, de son caractère. Je sais qu'encore aujourd'hui, je lutte encore avec un peu de la chair, un peu des vices du monde, un peu de l'impudicité. Je sais qu'aujourd'hui, je lutte encore. Je sais qu'aujourd'hui, je me débat, mais tant que je suis dans le monde, il est écrit que tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Alors, tant que la foi est trouvée en moi, je sais que mon aujourd'hui ne sera pas mon demain. Je sais que mon développement ne sera pas ma conclusion. Je sais alors que mon présent ne sera pas mon futur. Et c'est ça qui me remplit d'espérance. Ce qui me remplit d'espérance, ce n'est pas la manifestation de ce que j'ai demandé à Dieu. Ce qui me remplit d'espérance, c'est qu'il est écrit. Il est écrit à son sujet que lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Il est dit de toute leur détresse, c'est ça qui me remplit d'assurance. Voilà pourquoi la Bible dit réjouissez-vous en espérance. Là, il me dit, ça veut dire que ne vous fiez pas à ce que vous voyez aujourd'hui. Et une personne, tu ne peux pas te fier, tu essayes même de te fier à ce que tu vois aujourd'hui, mais tu n'arrives pas. Parce que lorsque tu regardes ta vie aujourd'hui, tu vois le péché, tu vois les blessures émotionnelles, tu vois une personne remplie de faiblesse, remplie de vulnérabilité, remplie d'incapacité. Dieu t'a demandé de faire des choses, mais tu dis, Seigneur, comment je vais faire ça? C'est insurmontable, je suis inapte, je n'ai pas de capacité. Tu vois une personne avec un sac vide, une personne qui n'a pas d'outils dans son sac à outils, et tu te dis, mais comment je peux me fier? Comment je peux dire que demain ma vie sera meilleure alors qu'aujourd'hui, la condition de ma vie prouve tout le contraire de ce que la Bible dit. Voilà pourquoi Paul a dit, réjouissez-vous en espérance. Il y a une personne, l'esprit est obligé de te dire, si tu n'arrives pas à te réjouir d'aujourd'hui, réjouis-toi de demain. Parce qu'aujourd'hui, tu le connais. Aujourd'hui, tu sais c'est quoi. Et quand tu vois aujourd'hui, tu vois seulement le noir, tu vois la nuit, tu vois les ténèbres. Mais il me dit, demain, tu ne connais pas. Alors réjouis-toi de ce que tu ne connais pas, parce que dans ce que tu ne connais pas, il y a la probabilité que ça soit un jour de gloire. Oh, j'annonce que ton demain sera un jour de gloire. J'annonce que ton futur sera un jour de gloire. J'annonce que ce que tu ne connais pas, tu n'auras pas de mauvaises surprises. Non, non, non. Ton futur ne sera pas rempli de mauvaises surprises, mais ton futur sera rempli des projets de bonheur et non de malheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Ta vie ne restera pas à cette condition. Ta vie ne peut pas rester à cette dimension. Il y a une personne, ta vie, tu te dis, mais mon demain ne peut pas être différent que mon aujourd'hui. Tu n'as pas compris qu'en demain et aujourd'hui, il y a un Dieu qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Tu n'as pas compris qu'en demain et aujourd'hui, il y a un Dieu qu'on appelle celui qui envoie de gloire en gloire. Tu n'as pas compris qu'en demain et aujourd'hui, il y a celui qu'on appelle le rédempteur. Il y a celui qu'on appelle le pilier, le socle, celui qui est la pierre principale, celui qui pardonne et qui relève, celui qui a pardonné 3 fois Pierre, celui qui a marché dans les rues de Jérusalem. Tu n'as pas compris qu'en ton aujourd'hui et ton demain, il y a une main qu'on appelle la main du Seigneur. Et cette main, lorsque je sais qu'elle est dans ma vie, alors je dis, de gloire en gloire. Maintenant, tu as compris pourquoi tu l'as chanté, alors chante-le. De gloire en gloire, maintenant tu as compris, alors tu m'amènes. Maintenant que tu as compris, chante-le, tu m'amènes. Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Magnifique présence de Dieu, tu m'amènes. Mon aujourd'hui ne sera pas mon demain, tu m'amènes. Mais si je pleure aujourd'hui, je éclaterai de rire de gloire en gloire. Demain, je rirai de gloire en tes larmes se changeront en sourire. Ah, tu m'amènes. Tes maladies se changeront en guérison. Et tu m'amènes. Ton abaissement se changera en élévation de gloire en gloire. J'ai dit ton aujourd'hui de gloire en gloire ne sera pas ton demain, tu m'amènes. Tes pleurs se changeront en joie, tu m'amènes. Ton péché en obéissance de gloire, ta peur en audace de gloire, ta culpabilité en justice, tu m'amènes. Ton orgueil en humilité, tu m'amènes. Oh, demain, tu sois rempli de joie, de gloire en gloire. Le temps des pleurs bientôt arrive à sa fin. Le gloire en... Il arrive vers toi un nuage de joie. Tu m'amènes. Oh, je vois la pluie de joie qui va tomber sur quelqu'un cette année. Aïe, 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 aïe. Je vois la pluie de joie qui va localiser quelqu'un cette année. La saison d'inquiétude est bientôt terminée. La saison de tristesse est bientôt terminée. Parce que lorsque je vais t'expliquer ce que Dieu m'a dit aujourd'hui, et si tu appliques le message d'aujourd'hui, c'est qu'une question de temps. Avant que la tristesse, l'amertume, la solitude, avant que la peur qui ait gangréné ton cœur
Avant que l'impudicité, la pornographie, la masturbation qui voulait s'agripper, s'astiquer à ta vie, si tu appliques ce message aujourd'hui, ce n'est qu'une question de temps. Avant que ces choses, ces nuages dégagent, se dissipent et que le nuage de la gloire de Dieu vienne sur ta vie. Ah, si tu appliques le message d'aujourd'hui. C'est qu'une question, je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais il y a une personne qui a mis un main en commentaire parce qu'il a compris. Cette personne a compris. Si tu appliques ce message aujourd'hui, laisse-moi me dire de te dire que la saison des pleurs arrive bientôt à sa fin. La saison de joie va venir. La saison de la tristesse arrive bientôt à sa fin. Je ne comprends pas. Je devais voir une dizaine, une trentaine, une quarantaine de Amen. Je ne comprends pas pourquoi je vois seulement quelques personnes. Non, 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 non. Il est en train de me dire si tu appliques ce message, c'est fini. Le temps où tu t'es courbé, c'est terminé. Tu vas te redresser pour la gloire de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Le temps de la maladie arrive bientôt à sa fin. C'est ce que j'entends. Si tu appliques ce message, c'est qu'une tes pleurs d'aujourd'hui, c'est fini. Ça va passer. Papa, Père, merci pour la profondeur de ton message. Accorde-nous la grâce. De télécharger ta parole et de la transmettre. Non pas seulement avec une parole, mais avec un dépôt. Il va accompagner quiconque est connecté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Oh, acclame-le, acclame-le, acclame-le à ton écran. Tu peux acclamer sa présence. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais inviter une personne et là, vraiment, j'insiste. Là, vraiment, j'insiste. Hein. Vraiment, j'insiste. Écoute-moi bien. Invite le maximum de personnes. Vraiment. Parce qu'il y a des messages comme ça, là. Va inviter, va inviter. Tu invites le maximum de personnes et tu viens. Parce que le message, ce que tu m'as dit là, tu sais, quand Dieu parle et que vraiment, il a attesté que la parole vient de lui, tu n'as pas idée que même quand on ne comprend pas la parole, il est capable de transformer la vie de quelqu'un. Juste par une parole. Parce que Dieu construit par la parole. Donc, invite le maximum de personnes. Amen. Et moi, je vais prendre mon téléphone, on va inviter tous ensemble. On va passer au message. Dieu doit nous faire du bien, n'est-ce pas? Est-ce que tu es d'accord que ce n'est pas seulement à toi que Dieu doit faire du bien, non? Dieu doit faire du bien aussi à plusieurs personnes. Il doit faire du bien au travers de toi. Il arrive un temps où Dieu ne fera pas du bien seulement au travers de moi. Quand Dieu va regarder la liste de ceux par qui il fait du bien, il va citer, il va dire Joël. Après, il va voir le nom de quelqu'un. Attends, il y a qui dans l'appel, il y a qui dans l'appel, il y a qui dans l'appel. Il va dire, bon, je vais faire du bien au travers de Harold. Je vais faire du bien. Oh, il y a une personne, si j'avais compris, j'allais lever la main, j'allais dire ton nom, mais tu n'as pas compris, c'est pas grave. Dieu va faire du bien au travers de Esther, il va faire du bien au travers de Morana, alléluia. Au travers de Nora, ils ont compris, ils ont compris. Au travers de Péniel. Aïe, aïe, aïe. Donc partage au maximum de personnes et Dieu va nous faire du bien. Il prend tout ce qui est pas là. Tu règnes, jamais tu règnes. Ce matin, ce soir, je vais prendre du temps pour enseigner. Mais ce que Dieu m'a dit là, c'est fort. C'est fort. En tout cas, si tu comprends ce message et si tu l'appliques, comme je t'ai dit, ce n'est qu'une question de temps. Avant que les saisons noires de ta vie deviennent des saisons pures. Vraiment. Si tu comprends ce que je vais t'expliquer, tu vas voir. Alléluia. Une personne avec moi. Tu es avec moi, bénis le nom du Seigneur en commentaire, en mettant des cœurs pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, fais-nous du bien. Alléluia. Chapratisque par là. Gloire de Dieu. Merci. Aïe, aïe, aïe. Alors, on est ensemble? C'est bon? Vous êtes avec moi? On peut y aller? Ok, aujourd'hui, je veux que tu me suives. C'est bon? Tu peux me suivre? Je t'envoie quelque part par le Saint-Esprit. Amen. Alors, la semaine dernière, vraiment, c'est avec beaucoup d'étonnement. Et moi, le premier, j'étais la première personne étonnée. Peut-être que je n'ai pas remarqué. Mais moi, j'étais étonné la semaine dernière. Parce que le Saint-Esprit, depuis une semaine, a commencé à nous parler de quelque chose dont on ne parlait pas. Du mandat de témoin. Il a commencé à nous parler de témoin alors que ça fait plusieurs semaines qu'on parle de la consécration à Dieu. Et comme ça, du jour au lendemain, comme ça, il a shifté, il a commencé à nous parler du mandat de témoin. Mais il m'a parlé parce que pendant toute la semaine, j'ai dit, mais cet esprit, là, tu es en train de nous faire changer de série d'enseignement. Là. Est-ce que tu veux qu'on change le nom de série d'enseignement? Je vais peut-être envoyer un message à la chef du département de communication. Il a dit, Joël, vraiment. Bon. Il dit, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai cru que vraiment, comme l'esprit a commencé à parler du mandat de témoin, je n'ai pas trop compris. Je n'ai pas réellement compris pourquoi il nous a shifté alors qu'on parlait de la consécration. Mais il m'a dit que
Le mandat de témoin dont il a commencé à parler depuis la semaine dernière reste associé à la consécration. Amen. Reste associé à la consécration. En effet, pendant des semaines, l'Esprit nous a parlé de comment se séparer. De comment se séparer. Mais à chaque fois que Dieu demande à une personne de se séparer, il demande à cette personne de se séparer pour un but particulier. Il a dit que si tu te sépares, tu seras ma bouche. Ça veut dire à chaque fois que Dieu demande une consécration, à chaque fois que Dieu demande la sanctification, à chaque fois que Dieu demande la séparation, à chaque fois que Dieu te demande de laisser tomber un certain nombre de choses qui lui déplaisent et de revêtir ce qui lui plaît, Dieu m'a dit c'est toujours pour un but. Dieu ne fait jamais ça au hasard. Dieu ne fait jamais ça au hasard. Alors il m'a dit que la consécration est liée au mandat de témoin. Il nous a demandé pendant plusieurs semaines de nous consacrer. Pourquoi? Parce qu'il voulait maintenant nous parler du but pour lequel il nous a demandé de nous consacrer. Et il avait prévu dans son agenda prophétique et spirituel que dans cette saison, nous ayons accès à ce qu'on appelle le débordement. Il a annoncé une saison de réveil. Alors il m'a dit, pendant que je tirais ce message, il m'a dit, j'ai parlé de la consécration afin que vous consacrez parce qu'il y avait un but. Et le but, c'est que vous soyez des témoins pendant cette saison. Vous n'avez pas compris. Il m'a dit, en fait, je vous ai demandé de vous mettre à part. Parce qu'à chaque fois que je demande à une personne de se séparer, c'est pour accomplir quelque chose. Et il avait prévu dans son agenda de cette année que cette saison allait être appelée saison de débordement, afin que pendant cette saison, tu sois un témoin. Tu sois un témoin. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, si je vous ai appelé à vous consacrer, c'est afin que vous manifestiez votre mandat de témoin. Dieu te sépare toujours pour un but. Dieu te sépare toujours pour un but. Il a toujours une arrière-pensée lorsqu'il te demande de te séparer. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il a un but derrière. Il ne peut pas te demander de faire quelque chose pour le faire. Il me dit, tout ce qu'il a fait pour sa gloire. Ta séparation doit engendrer sa gloire. Et quand Dieu te demande de te séparer, c'est afin de faire de toi un témoin pour sa gloire. Pour un but. Et le but de cette saison, pour laquelle depuis 17 semaines, maintenant 18, Dieu a commencé à nous parler de la consécration. C'est afin que toi et moi, nous soyons dans cette saison, je ne sais pas pendant combien de mois, je ne sais pas pendant combien de semaines, mais dans cette saison de débordement, dans ce mois de réveil, et ça va continuer ainsi. Hein. Parce que vous allez voir pendant la traversée, laissez-moi commencer à me parler, il m'a parlé du mois de juillet, le mois de juillet n'est pas différent du mois de juin, c'est juste qu'il y aura une gloire supérieure. Oh, il y aura une gloire supérieure. Ce que tu as vécu au mois de juin, ça sera, tu vas vivre 2 fois plus. Si tu as gagné une âme, tu vas gagner 10 ans. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Si tu as gagné 10 âmes, tu vas gagner 100. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Si tu as guéri 2 malades, tu vas guérir 10 malades. Là, le 7e mois de l'année était un mois avec une gloire supérieure. Il m'a parlé, mais il m'a dit que ce n'est pas différent. Ça reste un mois dans la saison du débordement. Ça reste un mois dans la saison du débordement. On fait dans son micro. Alors, tu vois, le but pour lequel tu t'es appelé à la consécration, c'est afin de faire le temps un témoin. Parce que tu as besoin d'être un témoin. Ta vie a besoin de compter. Qui ici veut que sa vie compte? Ne pas rester dans l'indifférence. Non, la Bible dit que la lumière n'a pas été envoyée pour être cachée sous le boisseau, mais la lumière est envoyée afin que la lumière brille. Dieu veut que tu brilles. Il veut que tu sois vu. Pas toi, mais celui que tu portes. Moi, je vais être l'âne. Moi, je vais être l'âne de Jésus. Je ne veux pas être celui qui reçoit les honneurs. Je veux être celui qui porte celui qui reçoit les honneurs. Ainsi, en portant celui qui reçoit les honneurs, alors je deviens comme celui qui porte, comme celui qui reçoit les honneurs. L'âne était là et il marchait sur le tapis rouge, sur les habits des gens. Il pensait que la gloire était pour lui. La gloire n'est pas pour toi, l'âne. La gloire est pour celui que tu portes. Mais parce que tu le portes, on va te dresser le tapis rouge. Mais est-ce que Jésus, c'est Jésus qui a marché sur le tapis rouge? Non, Jésus était sur l'âne. C'est l'âne qui a marché. C'est les sabots de qui a touché le tapis rouge? Oh, c'est toi qui auras les accès. Mais les accès seront pour... Oh, aïe. C'est toi qui auras les portes ouvertes. Mais les portes ouvertes seront pour la gloire de Dieu. J'aime bien comment vous levez la main. Là. Comme vous levez la main en icône, c'est comme à l'église quand on déclare que la personne lève la main. J'aime bien. Non, tu fais bien. J'ai dit les accès seront pour toi, mais ce sera pour la gloire de Dieu. Aïe. Ah oui, Dieu te sépare toujours pour être un témoin, pour un but. Et je t'ai expliqué la semaine dernière que les témoins, les témoins, ce sont des personnes qui parlent leur témoignage. C'est-à-dire l'expérience de leur vie. Aïe. Bon, quand tu as levé la main, tu peux descendre. Les témoins sont des personnes qui parlent leur témoignage, par leur expérience de vie, leur marche avec Dieu. Je t'ai expliqué la semaine dernière, glorifie leur Père qui est dans les cieux, premièrement, d'abord,
et amène les regards des hommes par le Saint-Esprit à se tourner sur Jésus-Christ. Jésus a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes qui voient vos bonnes œuvres et qui glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ton but à toi, c'est d'amener les yeux des hommes à se tourner vers Jésus-Christ. Mais d'abord, à reconnaître le Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus était venu pour prêcher le Père. Jésus n'était pas venu pour prêcher l'Église. Voilà pourquoi il a parlé à plusieurs reprises. Il a parlé du royaume des cieux. Mais dans le Nouveau Testament, il a parlé 3 fois de l'Église. Parce que son but, c'est que le Père d'abord soit rendu visible. Notre but d'abord, c'est d'amener les yeux des hommes à se tourner vers le Père. Il faut que les hommes reconnaissent qu'ils ont un créateur. Et lorsque les hommes reconnaissent qu'ils ont un créateur, ils vont alors reconnaître, mais en fait, je vais t'expliquer comment ça se passe. Jésus vient, il amène les yeux à se tourner vers le Père. Pourquoi? Parce que lorsque les yeux sont tournés vers le Père, alors les gens se rendent compte qu'en fait, ils ont un créateur, mais ils n'ont pas d'intimité avec la personne qui leur a créé. Ils vont se poser la question, mais comment j'ai été créé? Comment mon créateur existe, mais je ne le connais pas? Alors ils vont se rappeler, alors, mais ça veut dire que peut-être lui et moi, on a un problème, on a un différent. Et c'est lorsque tu comprends que tu as un différent que maintenant, Jésus-Christ règne pour la place pour te dire, en fait, c'est moi qui règle ton différent entre ton créateur et toi. Par le sang versé. C'est ça un témoin. C'est un témoin qui amène les hommes à se réconcilier au Père, par Jésus. Ta vie va amener ta famille à se réconcilier au Père. Je ne sais pas à qui j'ai parlé. Ta vie va amener tes amis à se réconcilier au Père. Ah oui. Ah oui. Et je t'ai expliqué la semaine dernière que pour être un témoin efficace, nous avons dit qu'il faut être enraciné dans l'identité de celui qui nous envoie. Parce que je t'ai expliqué que à chaque fois qu'une personne nous envoie, cette personne nous envoie avec une certaine autorité pour accomplir les œuvres pour lesquelles elle nous a envoyés. Et Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, il a dit, vous serez mes témoins. Ça veut dire que c'est Jésus qui nous envoie. Donc si c'est Jésus qui nous envoie pour être ses témoins, alors nous allons avec ce qu'on appelle son autorité à lui. Alors nous allons avec son ordre. Tu vois, par exemple, quand un général amène un soldat à aller demander quelque chose, non, je n'ai pas demandé le verset. Quand un général amène un soldat à aller demander, à aller faire quelque chose pour lui, quand il lui donne une consigne, s'il va chez le colonel, imaginons, ok, et qu'il dit, je suis venu par le général, même si c'est un soldat, le colonel est obligé de dire, ok, qu'il soit fait selon ce que tu m'as dit. Parce que il vient avec une autorité, il vient avec des galons, il vient avec un habit. Quand Jésus dit, vous serez mes témoins, et qu'il t'envoie vers les démons sont obligés de lâcher prise parce que tu ne viens pas seul. Tu viens accompagné par un habit, tu viens accompagné par des galons, tu viens accompagné par une ceinture, oh, tu viens accompagné par un manteau. Le manteau de celui qui t'a envoyé, il s'appelle Jésus le Messie. Il a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Et la semaine dernière, l'Esprit nous a fait comprendre que c'est son intention pour nous. Son intention pour nous, c'est que nous soyons accompagnés par sa puissance. Mais comment se fait-il que tous chrétiens soient appelés témoins, ne manifestent pas leur mandat de témoin? Je t'ai expliqué, c'est parce qu'il y a un problème dans l'identité. Parce que lorsque tu vas, vous savez, la création pose toujours une question aux hommes. Qui es-tu? Les démons ont posé la question au fils de Sheba. Jésus, on connaît. Paul, on sait, c'est qui? Vous, qui êtes-vous? À chaque fois que tu vas faire face à des adversités, l'adversaire va te poser la question, tu es qui? Goliath a demandé à David, petit, tu es qui? Il a dit, moi, tu n'as pas besoin de savoir. Ce que tu as besoin de savoir, c'est avec qui je viens. Voilà pourquoi David a dit, je viens au nom de l'Éternel. C'est ainsi, lorsque la création te demande qui es-tu, tu n'as pas besoin de dire qui je suis, tu as besoin de dire, mon identité se révèle par la personne qui m'accompagne. Ah, mon identité se révèle par la personne qui m'accompagne. Là, il me dit que 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont d'abord au préalable accordés? Non, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Alors, je sais que si je suis accompagné, c'est que d'abord, Dieu et moi, on s'est accompagnés. C'est une formalité pour toi que d'être accompagné par l'identité de la personne qui t'envoie. Parce que je t'ai expliqué la semaine dernière que la création ne reconnaît comme premier point de ressemblance quoi? Quoi? Tu te rappelles? L'identité. L'identité, c'est l'ADN. Lorsque tu parles à une maladie, la maladie entend ta voix, mais elle veut discerner dans ta voix le son de qui parle. C'est pour ça que tu parles à la maladie ne change pas en guérison. Pourquoi? La maladie ne reconnaît pas en toi l'identité de celui qui l'a terrassé à la croix. La maladie a besoin de reconnaître dans ta voix l'identité de celui qui l'a dépouillé. 2 Colossiens 2, au verset 15. Il me dit, il a dépouillé les autorités, les a livrés publiquement au spectacle. Quand tu parles, il faut que la maladie reconnaisse. Hey. Il dit, mais je vais citer le nom de qui? Je vais citer le nom de qui là? Oh, la maladie dit, mais Bouba, mais il a parlé, mais c'est pas lui qui a parlé. Je reconnais le son de la voix de quelqu'un.
Mais c'est qui ça? C'est celui qui m'a livré publiquement un spectacle à la croix, par le sang versé. Amen. C'est comme ça. Et pour ça, tu as besoin d'avoir l'identité de celui qui t'envoie. Et celui qui t'envoie, c'est Jésus-Christ. Et je t'ai expliqué que son identité, c'est trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Alors tu as besoin d'être conscient de ces trois choses, qui sont la foi, l'espérance et l'amour, afin de manifester efficacement ton mandat de témoin. Pour l'instant, quelqu'un avec moi? Je ne suis même pas rentré dans mon message encore. Je ne suis même pas rentré dans mon message. Là, je fais un résumé de ce qui a été dit la semaine dernière. Alors l'Esprit m'a dit cette semaine d'approfondir mon message de la semaine dernière. Et on va aller pas à pas. On va parler de la puissance de la... On va parler de la puissance de l'amour, la puissance de l'espérance pour être un témoin efficace. D'où le titre de mon message, la puissance de la foi pour être un témoin. Oh, quelqu'un dit avec moi derrière son écran, la puissance de la foi pour être un témoin. Oh, il y a une puissance derrière la foi. La puissance de la foi. La puissance de la foi pour être un témoin. Tu seras un témoin, tu seras une témoigne. Ah oui, par la puissance de la foi. Il y a une puissance redoutable dans la foi. Lorsque tu comprends la puissance qui est cachée derrière la foi, tu ne peux que devenir un témoin efficace. Je vais t'expliquer aujourd'hui et tu vas comprendre. Oh. On ne sait pas. S'il vous plaît, faites attention. Faites attention. Merci. Amen. Il y a une puissance. Vous voulez m'écouter, vous voulez pas m'écouter, vous voulez toucher vos écrans pendant que vous me... Écoutez-moi, posez votre écran, regardez-moi, pour ça on se regarde. Tu veux pas ta caméra? Regarde-moi. Regarde avec moi. Alléluia. Oh, il y a une puissance redoutable derrière la foi. Vraiment, il y a une puissance redoutable. Il y a une puissance redoutable dangereuse pour détruire les œuvres du diable. Et cette foi dont je te parle là, cette foi aussi puissante, elle est en toi. Elle est en toi par le Saint-Esprit. La foi est en toi par le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. La foi est en toi par le Saint-Esprit. Ah oui. La Bible dit dans Romains 5, verset 5, car l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Et la Bible te dit dans Galates 5, quoi? Que le fruit de l'Esprit, là, qui est l'amour, il y a la joie, il y a la patience, il y a la paix, il y a la fidélité, et il y a aussi la foi. Donc la foi dont je te parle est déjà dans ton cœur, par le Saint-Esprit. Donc dans ton cœur, tu as déjà la capacité d'être un témoin efficace. Et la foi, c'est quoi? Il est écrit dans Hébreux 11, au verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais je t'ai expliqué que pas que. La foi n'est pas une ferme assurance des choses qu'on espère. Hein. La foi n'est pas seulement une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il est aussi été écrit que tout ce qui est de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Alors la foi n'est pas seulement une assurance ou une démonstration. La foi est aussi une victoire. La foi est aussi une victoire. Le fait d'avoir la foi dans ton cœur t'assure une victoire, t'assure un triomphe sur tout ce qui voulait te faire la guerre. T'assure une domination sur ce qui te dominait. Un règne sur ce qui régnait sur toi. Une puissance sur ce qui avait une puissance sur toi. C'est ça la foi. La foi aussi une victoire. Dès que tu as la foi, tu es déjà victorieux. Voilà pourquoi il y a des personnes qui viennent et puis qui me parlent, qui me disent, Joël, aujourd'hui, je suis, tu n'es pas. Ton corps peut-être l'est. Les personnes qui viennent disent, Joël, je suis impudique. Tu n'es pas impudique. Ton corps a été impudique. Pas toi. Toi, c'est pas ce que tu es. Toi, tu es un homme de foi. Toi, tu es une femme de foi. Ah oui, tu n'es pas impudique. Je parlais avec un frère aujourd'hui. Il est même dans l'appel. Il m'a dit, non, je suis dépronositaire. J'ai dit, tu ne l'es pas. C'est ton corps qui l'est. Ton esprit n'est pas ça. Et d'ailleurs, cet esprit dépositaire a été chassé. C'est fini. Il est guéri. Ah oui, tu n'es pas. Ton corps l'est. Toi, tu ne l'es pas. Alors, même si tu es tombé dans le péché, ne dis jamais je suis pécheur. Ne dis jamais ça. C'est la religion, ça. Vous demandez pardon à Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh, pauvre petit pécheur que je suis. Ah non, non, non. Pardonne mes péchés, mais je ne suis pas pécheur. Ah non. Jésus habite en moi, je suis pécheur. Non, Jésus est pécheur. Non, non, non. Pardonne mes péchés, mais moi, je ne le suis pas. Moi, je ne suis pas pécheur. Ça, c'est l'ancienne alliance. Je ne suis pas pécheur, je ne suis pas impudique, je ne suis pas voleur. Peut-être j'ai volé, mais je ne le suis pas. Non, 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 non. Je refuse, je refuse. Dis avec moi, non, 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 non. Dis non, 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 non. Je ne le suis pas, je ne le suis pas, je ne le suis pas, je ne le suis pas. Ah non, je ne suis pas. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Ça, c'est la foi qui parle. Et la foi se base sur ce que tu sais et non sur ce que tu sens. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont fâchées contre moi. On dit que moi, je suis trop indifférent. Désolé, mais tu sais, je ne peux pas compatir à ce que tu sens.
Parce que ce que tu sens est mensonge. C'est ce que tu sais qui est la vérité. Alors moi, quand tu vas venir me parler de tes projets, je te rappellerai ce que moi je sais que tu es. Parce que toi, tu ne sais pas. Donc je vais te rappeler pour que tu saches que tu l'es. Dieu est là. Hein. Dieu est présent. Ah non, Dieu est en train de parler au cœur de quelqu'un. Acclame-le, acclame-le, il est présent. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Il est présent. Dieu va nous faire du bien. Ah, Dieu m'a parlé. Haya. Hey. Alors, l'esprit m'a dit quelque chose, parce que là, j'étais excité un peu, mais on va te calmer un peu. L'esprit m'a dit une chose. Il m'a dit, la foi et la victoire, en réalité... Bon, on va voir le verset. Alors, 1 Jean 5, verset 4, 1 Jean 5, on va voir le verset. On va voir le verset. Il a dit ma victoire, faites attention au micro, faites attention au micro. Il a dit ma victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. C'est ce qui est écrit. Amen. Dans 1 Jean 5, au verset 4, il est écrit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Ah, c'est 1 Jean 5 au verset 4. Alors, l'Esprit m'a dit une chose. Il m'a dit, lorsqu'une chose de ce monde domine sur moi, ça veut dire alors que ma foi, selon le ciel, est inefficace. Parce qu'on dit ma victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Il m'a dit, lorsqu'une chose qui est dans ce monde triomphe sur toi, ça veut dire que ta foi est inefficace. Est-ce que la Bible, c'est ce qu'il m'a dit? Alors là, tu vois, je t'ai calmé maintenant. Bon, c'est pas grave. Je sais que tu es attentif. Alors, il m'a dit de venir sortir des prisons ceux dont leur foi est inefficace. En sortant de ce message, ta foi sera efficace. Alors, il m'a parlé. Il m'a dit la preuve que la foi d'une personne est inefficace. La preuve que la foi d'une personne est inefficace, c'est qu'elle n'arrive pas à aplanir les montagnes qui se dressent devant elle. On va aller doucement. La preuve qu'une personne a une foi inefficace, c'est qu'elle n'arrive pas à aplanir les montagnes qui se dressent devant elle. Voyons directement le verset, Matthieu 17 au verset 20. Il est écrit, regardez, dans Matthieu 17 au verset 20. On va voir ensemble ce qui est écrit. Shabradi Akupala. Il est écrit, regardez. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Alors l'Esprit m'a dit une chose. Il m'a dit, lorsque tu vois une personne qui est dominée par le monde, sa foi est inefficace. Mais quelle est la preuve que ta foi est inefficace? C'est que les montagnes qui se dressent devant toi dans ta vie, tu ne les aplanis pas. Alors c'est quoi les montagnes? L'Esprit m'a dit, les montagnes, c'est des situations de nos vies qui nous paraissent insurmontables. Tu as entendu, j'ai dit, qui nous paraissent insurmontables, mais qui ne sont pas insurmontables. Les montagnes sont des situations de nos vies qui nous paraissent insurmontables. Ah, vraiment, moi, je ne veux pas sortir du péché. Ah, c'est une montagne. Ah, vraiment, moi, je ne veux pas témoigner de Jésus, je ne veux pas évangéliser. Ça paraît insurmontable, mais ce n'est pas. L'Esprit m'a dit une chose, il m'a dit à chaque fois que tu vois une montagne, tu as vu une montagne, tu lèves la main. Tu as vu une montagne? Quand tu vois une montagne, tu vas remarquer une chose, c'est que quand tu es au pied de la montagne paraît insurmontable, mais si tu décides de la gravir, tu vas te rendre compte que c'est possible de la gravir. Et l'Esprit m'a dit que, alors, cette impression que tu as, elle ne vient pas de la grandeur de la montagne, mais elle vient de la grandeur des pensées insurmontables que tu as dans ton esprit. Il m'a dit, pourquoi est-ce que tu vois une montagne insurmontable? C'est pas parce que la montagne est insurmontable, c'est parce que tu as des pensées qui te font croire que la montagne est insurmontable. Aïe, aïe, aïe. Alors, il m'a dit à chaque fois que tu vois des situations dans ta vie qui paraissent insurmontables, ce n'est pas la situation qui est insurmontable. C'est une pensée dans ton esprit qui te fait croire que cette situation est insurmontable. Qui ici connaît des situations insurmontables? Qui ici vit des situations insurmontables, qui paraissent insurmontables? Laisse-moi te dire, on est tous dans ça. On connaît tous une situation qui est insurmontable. Je n'ai pas besoin de citer. Tu sais, laisse-moi te parler. On connaît tous une situation qui est insurmontable. Mais quel que soit l'état de la situation que je connais,
Je sais. Mais c'est juste un semblant. Je peux la gravir. Pas à cause de moi. Parce qu'il est écrit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'esprit. Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit. Ce n'est pas la montagne qui est insurmontable. Il y a des pensées en toi qui te font croire que la situation est surmontable. Et dans la Bible donne un mot particulier pour toute pensée en toi qui t'amène à voir les choses ou les commandements pour Dieu de manière insurmontable. La Bible donne, on va voir ce mot directement dans 2 Corinthiens 10, du verset 4 à 5. Aïe, aïe, aïe. Oh, quelqu'un est en train de parler à une personne. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 10, le verset va s'afficher. La Bible dit, regardez avec moi, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, la Bible dit, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Ça, c'est un, mais ce n'est pas de ça que je parle. Et il dit, nous renversons toute hauteur. Oui, c'est haut. On parle de pensée qui t'amène à voir les commandements de Dieu comme des choses insurmontables. À chaque fois que tu te demandes de faire quelque chose, que tu dis, Seigneur, je n'arrive pas, c'est trop dur pour moi. Je dis ça, là, c'est ce qu'on appelle une hauteur. À chaque fois que tu te demandes de sortir d'un péché, d'aller évangéliser, de parler de lui, que tu dis, Seigneur, ça, c'est plus fort que moi, tu fais face à une hauteur. C'est ce qu'on appelle les hauteurs. Les hauteurs sont des forteresses érigées dans le cœur des hommes qui empêchent d'obéir au commandement de Dieu. Qui empêchent d'obéir au commandement de Dieu. Lorsque tu fais face à une forteresse, sous la forme hauteur, ce que Dieu te demande de faire va paraître insurmontable, alors que ce n'est pas. C'est comme quand tu vois une montagne. Quand tu es au pied d'une montagne, est-ce que les forteresses font? Et les personnes qui me disent, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Frère, tu n'arrives pas. Pourquoi tu dis que je n'arrive pas? C'est parce que tu as parlé sur la base d'une hauteur. À chaque fois que tu dis, je n'arrive pas, tu viens de dire, c'est une hauteur qui a parlé, c'est pas toi. Et même plusieurs personnes m'ont dit, je n'arrive pas, je n'arrive pas. J'ai dit, c'est pas toi qui parles, c'est une hauteur. C'est l'auteur. Et l'auteur, ce sont des pensées. Quelqu'un parle à quelqu'un? L'esprit parle à quelqu'un? C'est l'auteur, ce sont des pensées. Ça s'érige dans ton esprit. Et qui te font croire que ce péché est insurmontable. Tu ne savais pas ça. Hein? Tu es en train de parler à quelqu'un. Qui te font croire que ce péché est insurmontable. Que cette blessure émotionnelle est insurmontable. Ah, il m'a quitté. Ah, il m'a quitté. Je ne peux pas m'en remettre. Tu ne peux pas te remettre pour qui? C'est Jésus. Elle m'a quitté, je ne peux pas m'en remettre. Elle n'est même pas belle. À chaque fois que tu dis non, j'arrive pas à surmonter ça, tu fais face à une hauteur. Tu fais face à une hauteur. Tout ce qui paraît insurmontable, c'est une hauteur. Mais ce n'est pas véritablement, ça paraît. Je vais t'expliquer comment on a plané les montagnes. Dieu m'a envoyé, il m'a dit, Joël, va faire sortir ce peuple-là des hauteurs. Ce peuple doit commencer à manifester son mandat de témoin. Laisse-moi te dire, peut-être au milieu de nous, si la personne qui est plus grande, peut-être à 25 ans max, on est tous des jeunes. C'est possible d'être jeune, d'être consacré. C'est possible de manifester des œuvres qui prouvent que la parole de Dieu n'est pas un mythe. Est-ce que ta vie va manifester? Un homme a dit, tu es le résultat de la personne qui te parle. Tu es le résultat de ton berger. Ce que Dieu fait au travers de moi, il va faire x10 au travers de toi. Oh, ce que Dieu fait au travers de moi, il va faire fois 100 fois 1000 au travers de toi. Les auteurs sont des forteresses. Elles sont très subtiles. Hein? Les forteresses sont trop subtiles. C'est des je n'arrive pas, 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 je n'arrive pas. C'est des forteresses. Elles vont tomber. Non, elles vont tomber. À la fin, on aura un moment de prière. Elles vont tomber. Alors, on va donner le message. Quand on finit de donner le message, tu es libre de te déconnecter, ne t'inquiète pas. Mais il y a une personne qui va rester, qui va dire quoi? Elles doivent tomber. Il y a une personne, tu vas sortir d'ici, tu vas laisser la pornographie ici, tu vas partir sans la pornographie. Tu vas laisser la peur, la timidité ici, tu vas partir sans la peur. Non, il y a une personne qui va rester. Il y a une personne qui va rester pour le moment de prière. Il y a d'autres qui vont partir, mais il y a une personne qui va rester. Au revoir. Il pourra ce qui n'est pas là. Est-ce qu'on m'a dit il y a des auteurs? Et est-ce qu'on m'a dit les deux commandements? Écoute-moi bien. Les deux commandements que les auteurs combattent le plus.
savez, c'est quoi les deux commandements qui comptent le plus? Le premier commandement, c'est tu seras saint car je suis saint. Dès que Dieu dit tu seras saint car je suis saint, il y a des auteurs qui disent ah, Seigneur, toi, tu es trop saint. C'est pas possible qu'un homme soit saint comme toi. Voilà, quand j'évangélise, les gens ils me disent non, mais c'est pas possible qu'un homme vive sans péché. Ok, c'est ce que tu penses. Tu n'as pas compris que le péché, c'est pas les actions. Le péché, c'est une nature. Alors moi, je vis sans péché parce que j'ai pas la nature pécheresse, j'ai la nature divine, la nouvelle création. Inscris-toi à la plateforme main dans la main. Je comprends pas. Il y a une personne qui a compris. Aïe, aïe, aïe. Tu seras saint comme il est saint. C'est à chaque fois que Dieu dit ça, il y a des auteurs qui parlent. Dieu leur dit, sors du péché, il dit, c'est insurmontable. C'est ça, c'est des auteurs qui s'est érigés contre ce commandement. Ah, c'est le premier commandement. Et ça, si tu veux savoir comment on renverse ça, on va prier. Et tu vois, tous les messages depuis le début de cette série, ça parle de comment on sort de ces auteurs-là. Alors, mais il y a une deuxième catégorie d'auteurs. Dieu m'a dit que les auteurs combattent souvent. Deuxième catégorie de commandement. Que les auteurs combattent le plus. Il m'a dit de venir parler de ça. Le deuxième commandement, c'est vous serez mes témoins. Ou encore, je dirais, allez faire le tour des nations mes disciples. Il m'a dit à chaque fois que Dieu te demande d'aller parler de Jésus, à chaque fois que Dieu te demande d'aller parler de lui, tu as remarqué, il y a toujours une voix qui te dit c'est insurmontable. Si tu es concerné, tu lèves la main seulement. Non, soyons honnêtes, ne te mens pas à toi-même. À chaque fois qu'il te demande de le faire, tu ressens que je ne vais pas le faire. Bon, en tout cas, ceux qui n'ont pas levé la main, on rend grâce à Dieu pour votre vie. Hein, parce que même moi, je reconnais que même quand Dieu me demande d'aller faire, je reconnais que chacun à son niveau. Ok, toi, peut-être c'est le voisin d'à côté, je n'arrive pas. Mais chacun à son niveau en fonction de là, ce que Dieu lui demande de faire. Mais moi, je reconnais que souvent, il y a des choses, Dieu me dit, prends la parole en public. Je dis, Père, je suis sûr. Donc, on est tous dans le même cas. Aujourd'hui, il n'y a personne. Voilà. Mais il m'a dit, je n'arrive pas là. Ou je ne me pense pas capable. Ça vient de quoi? Ça vient des auteurs. Et quand tu veux renverser des forteresses, parce que la Bible dit nous renversons les forteresses, il m'a dit ne cherche pas à les renverser, cherche à ériger des nouvelles. Alors mon but, ce n'est même pas au-delà de venir renverser ce que tu as aujourd'hui, c'est de venir construire des nouvelles. Tu dois penser différemment. Tu dois penser autrement. Et Dieu m'a envoyé. Dieu m'envoie aujourd'hui. Vraiment, quand je dis Dieu m'envoie, c'est que, tu sais, il a dit à Moïse, quand Dieu envoie, c'est qu'il envoie avec une grâce particulière. Moi, ceux qui me connaissent, que je dis très rarement Dieu m'a envoyé. Mais si je te dis Dieu m'a envoyé aujourd'hui, c'est qu'il y a une grâce particulière qui va parler. Il y a une personne ici, tu ne vas plus jamais fuir les combats. Demain, quand tu entends cette voix de pornographie, tu vas dire non, 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 c'est possible. Il ne va pas tomber. Non, non, non. Ton système de pensée va être renouvelé. On va prier à la fin. Vous serez mes témoins. C'est toujours quelque chose. Toujours des auteurs qui vont faire face. Quand Dieu te dit va parler, il y a tous des auteurs qui vont parler. Mais il y a des nouvelles pensées de foi qui doivent s'ériger en toi. Alors, comment utiliser la foi pour être un témoin efficace? Quelle est la puissance derrière la foi pour être un témoin efficace? Comment le faire? Là, il me dit que la foi, et là, je veux que tu me suives. Le message d'aujourd'hui, il est fort. Hein. Là, il me dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, l'Esprit m'a dit que si tu veux utiliser la foi pour être un témoin efficace, ça veut dire que tu dois avoir l'assurance de quelque chose en particulier et tu dois démontrer quelque chose en particulier. Regarde avec moi, parce que la foi est une ferme assurance et une démonstration. Ok? Donc, si tu veux être un témoin efficace, tu dois avoir l'assurance de quelque chose et tu dois démontrer quelque chose. À chaque fois qu'il y a une foi inefficace, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un n'arrive pas à planir une montagne, j'ai compris par le Saint-Esprit que c'est que cette personne a soit un problème d'assurance ou un problème de démonstration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit elle n'a pas l'assurance d'une vérité, c'est-à-dire elle ne croit pas forcément ce que Dieu a dit, pas pleinement. Elle est convaincue, mais voilà, pas plus que ça. Ou elle a l'assurance, mais elle ne démontre pas. Elle n'ose pas agir sur la base de ce qu'elle croit. C'est bon? Tu es avec moi? Donc, quand une personne fait face à une foi inefficace, c'est qu'elle a un problème soit d'assurance, c'est-à-dire n'est pas convaincue, ou elle n'ose pas. C'est ce que ça veut dire. Soit une personne n'est pas convaincue, ou soit elle n'ose pas. Dans quelle catégorie tu es? Ne réponds pas, tu n'es dans aucune catégorie. Ça, tu as la foi. Alors, l'Esprit m'a dit de venir ériger en toi un nouveau système de pensée. De ce en quoi tu dois avoir une assurance et ce que tu dois démontrer. Et c'est maintenant que je rentre dans mon message.
Normalement, il me reste 10 minutes pour prêcher. Mais je t'ai dit aujourd'hui, tu te déconnectes, on est ensemble, ne t'inquiète pas. Mais il y a une personne qui va rester parce que sa vie doit changer. Il y a une personne qui doit rester parce qu'il a décidé que dans cette saison, il va manifester le débordement. Donc toi, tu vas rester. Même si on est deux, moi, je vais prêcher. Il y a... Tu vas voir. Bon, je continue mon message, je continue mon message. Alléluia. Tu m'as dit, soit la personne n'a pas l'assurance de la vérité, ou soit elle n'ose pas prouver, démontrer cette vérité dans laquelle elle a cru. Tu dois avoir l'assurance et tu dois avoir une démonstration. Alors, tu dois avoir l'assurance de quoi? Si tu veux être un témoin efficace, quelle assurance tu dois avoir? Tu dois avoir l'assurance que lorsque Dieu envoya le Saint-Esprit, il a fait de toi, par le Saint-Esprit en toi, un témoin. Tu dois avoir cette assurance-là. Tu dois être convaincu. Allons directement dans Acte 1, au verset 8. Tu dois être convaincu que le Saint-Esprit en moi fait de moi un témoin. Même si je n'ai pas encore manifesté des œuvres, même si je n'ai pas encore manifesté des miracles, même si je n'ai pas encore manifesté des prodiges, le simple fait que le Saint-Esprit habite en moi par la prière du salut, je suis déjà un témoin. Tu dois avoir cette assurance. Jésus a dit dans Acte 1 au verset 4 d'abord, il a dit comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda. Ok? Il y a d'autres personnes qui disent il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Alors, qu'est-ce que le Père avait promis? Pour savoir ça, il faut savoir, il faut aller dans Jean 7 où Jésus dit que celui qui a soif et boive et des sources seront vie couleront de son sang. Et la Bible disait qu'il disait cela de l'Esprit, car l'Esprit n'était pas encore venu. Donc, ce que Dieu a promis, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus lui a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez l'Esprit. Attendez le Saint-Esprit. Et la Bible dit, il dit au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Il y a une personne ce soir, tu vas recevoir une puissance. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il voulait dire quoi par là? Sous-entendu, si tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens un témoin. Alors, je n'ai pas besoin de commencer à manifester les œuvres de témoignage pour me dire témoin. La simple présence du Saint-Esprit en moi fait de moi automatiquement un témoin. Et je dois le croire. Parce que tant qu'il n'y a pas l'assurance, il n'y a pas de démonstration. Je ne pourrais pas agir comme un témoin si je ne crois pas que je suis un témoin par la présence du Saint-Esprit qui me rend témoin. Je dois le croire. Je dois avoir l'assurance avant de le démontrer. Ton point, c'est que tu cherches à démontrer, mais tu n'as pas l'assurance. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Est-ce qu'un chrétien peut être un témoin? Est-ce qu'un chrétien peut agir comme un témoin? Non, seulement un témoin peut agir comme un témoin. Seulement un témoin peut agir comme un témoin. Ton point, c'est que tu es un chrétien qui veut se comporter comme un témoin. Non, tu dois croire que tu es devenu témoin afin d'agir comme un témoin. Les chrétiens agissent comme les chrétiens, les témoins agissent comme les témoins. La preuve que tu es un chrétien qui agit comme un témoin, c'est que tu dis au nom de Jésus, et puis tu pars. Reste là. Cette maladie doit dégager devant toi. Ce démon doit être chassé devant toi. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Les chrétiens ont peur. Les chrétiens, bon, ça c'est les chrétiens, quand je parle de notre génération maintenant, pas les chrétiens, parce que les chrétiens de la Bible dit qu'on les appelait des petits Christ. Parce qu'eux, ils avaient une autre, mais comme les chrétiens d'aujourd'hui, je parle des religieux. Voilà. C'est de ceux que je parle. Pas une personne va écouter mon message et va dire, lui là, qu'est-ce qu'il parle mal des chrétiens, il parle des témoins, c'est quoi? C'est des témoins de Jéhovah, c'est une secte. Sois calme, frère. Toi qui m'écoutes, sois calme. Que Dieu te délivre de telles pensées. Honneur, louange à l'agneau de Dieu. Tu dois avoir l'assurance que le Saint-Esprit en moi me rend témoin. C'est le Saint-Esprit en moi. Ça, c'est l'assurance que tu dois avoir. Maintenant, l'Esprit m'a dit une chose, et là, c'est maintenant le message. Aïe, 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 c'est fort. Hein? Ce que je vais t'expliquer là, et tu comprends, et tu appliques. Je t'ai dit, Dieu a dit quoi? Il a dit c'est qu'une saison. C'est lui qui est sur le temps. Pour que tes luttes dégagent. Si tu appliques, tu vas voir. Allons-y. Dieu m'a dit, tu dois avoir l'assurance que le Saint-Esprit en toi te fait témoin. Et il m'a dit, maintenant, tu dois démontrer cette assurance en allant témoigner de Jésus. Tu dois démontrer cette assurance en allant témoigner de Jésus, car le Saint-Esprit est tout ce qu'il te faut pour devenir un témoin, pour être un bon témoin. Je répète. Tu dois démontrer l'assurance que tu es témoin en allant témoigner de Jésus, car le Saint-Esprit est tout ce qu'il te faut pour être un bon témoin. Tout ce qu'il te faut. C'est tout ce qu'il te faut. Ah, Saint-Esprit, Dieu va nous faire du bien. Il m'a expliqué un truc que je n'avais jamais compris. Quand il m'a parlé, je suis envoyé un message à mes petits frères, j'ai dit vraiment ce soir-là. Bon.
Je suis excité, je suis excité comme ça. Que j'avais jamais compris. Ok, allons directement dans Matthieu 10, verset 9 à 10. Matthieu 10, verset 9 à 10. Alléluia. Jésus a envoyé ses disciples pour aller évangéliser. Autrement dit, pour aller être des témoins. Pour aller témoigner. Regardez. Et lorsqu'il partait, il leur a dit quoi? Il a dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie. D'autres versions disent ni bronze. Ok? Dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. D'autres versions disent son salaire. Amen. Quelqu'un avec moi? Dieu m'a dit, quand tu vas être un témoin, il ne faut pas prendre l'or, l'argent, le bronze. Il ne faut pas prendre le sac, il ne faut pas prendre deux tuniques, il ne faut pas prendre le soulier, il ne faut pas prendre le bâton. Pas comme ça. Et je vais t'expliquer ce qu'il m'explique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aller témoigner, mais qui se disent, je n'ai pas. Il m'a dit, en fait, justement, il ne faut pas avoir. Va. Je vais t'expliquer. La première des choses qu'il dit ne pas prendre, on peut parler, on peut enseigner. La première des choses qu'il dit ne pas prendre, il dit, ne prenez pas l'or, l'argent et le bronze. Qu'est-ce que c'est? L'or, l'argent et le bronze symbolisent les œuvres. Allons directement dans 1 Corinthiens 3, du verset 12 à 13. 1 Corinthiens 3, du verset 12 à 13. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un derrière son écran, il dit, aïe, 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 aïe. Oh, regardez avec moi. La Bible dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître parce qu'elle révélera dans le feu et le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Alors je t'explique un peu parce qu'il y a une personne qui lit, il dit, il parle de quoi? Je vais t'expliquer. Paul est ici en train de parler d'un événement qu'on appelle le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est lorsque Dieu va récompenser les chrétiens en fonction des œuvres qu'ils auront fait pour sa gloire sur la terre. Et pendant ce tribunal, comment Dieu va peser en fait ce qu'il doit te donner? Il va prendre tes œuvres et il va les faire passer par ce qu'on appelle le feu. Et quand il va faire passer tes œuvres par le feu, tes œuvres, il y a certaines œuvres qui vont sortir comme de l'or. Ça veut dire que tes œuvres ont été trouvées pures devant Dieu. D'autres vont sortir comme de l'argent. Ça veut dire que ça a été trouvé pur. Tu vois, par exemple, les médailles, il y a or, il y a argent, il y a bronze, non? Ça veut dire que c'est par dimension, en fait. Donc, si tes œuvres sortent or, ça veut dire que vraiment, c'est bon, c'est bon, c'est premier. Tu vois, de l'argent, deuxième, bronze, troisième. Et maintenant, il dit comme du foin. Ça, c'est ceux qui ont mal agi. Moi, qui ont fait les bœufs, mais c'est voilà, c'est des œuvres un peu, tu vois, qui fondent rapidement, là. Le chaume, là, c'est la paille, tout ce qui fond dans le feu. Donc, lorsqu'il parle d'or, d'argent et de bronze, il est en train de parler des œuvres. Alors, il dit quoi? Il dit ne prenez ni or, ni argent, ni bronze. Dieu m'a dit à chaque fois que tu vas témoigner de lui, oublie ce que tu as fait avant. Remets les compteurs à zéro. Pars. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui dit, mais moi j'ai déjà commencé à évangéliser, pourquoi je dois oublier? En fait, tu dois oublier parce que si tu n'oublies pas, tu vas penser que tu es supérieur à ceux qui n'ont jamais fait. Ainsi, Dieu m'a dit, lorsque vous partez évangéliser, que ceux qui ont évangélisé, que ceux qui n'ont pas évangélisé, vous êtes tous au même niveau. Il dit, vous êtes tous au même niveau. Il dit, ne prenez ni argent. Il dit, ne prenez ni or. Allez comme ça. C'est-à-dire, allez sans les œuvres. Ne cherchez pas les œuvres. Ne dites pas la dernière fois, Dieu m'a utilisé pour aller. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il y a toujours une personne qui ne sait pas le faire. Il y a toujours une personne qui n'a pas manifesté forcément les œuvres que tu as manifestées. Donc Dieu veut qu'il manifeste des œuvres aussi. Donc il dit, allez sans rien, afin que tout le monde se sente sur le même pied d'égalité. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un, tu n'as jamais évangélisé, pas comme ça. J'aimerais parler à quelqu'un, tu n'as jamais témoigné, pas comme ça. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un, tu n'as jamais, va comme ça. Tout ce que tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et ce soir, si Dieu m'a appelé, Dieu va toucher certains d'entre vous. Ceux qui ont le cœur désireux de partir, tu vas voir. Tu vas voir. Il dit, n'allez pas, ne prenez pas. Ne prenez pas les œuvres. Ne prenez pas. Allez. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Maintenant, il dit, ne prenez pas un sac pour le voyage. Ramène-moi le verset, Isabelle. Aïe, 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 aïe. Il dit, ne prenez pas un sac pour le voyage. Ramène-moi le verset, Isabelle. Ramène-moi le verset de Matthieu 10, s'il te plaît. La régie, voilà, merci. Il dit, ne prenez pas le sac pour le voyage. Alors, quand je lisais, je ne comprenais pas. Dieu m'a posé la question. Il m'a dit, on met quoi dans un sac quand on voyage? J'ai dit, dans un sac, généralement, il m'a posé la question. Il m'a dit, mais la valise, on l'a mis en soute. J'ai dit, oui. J'ai dit, mais
Il m'a dit, les affaires que tu mets dans ton sac, pourquoi tu mets dans ton sac et pas dans ta soute? Donc, pas dans la valise qui va en soute. Il m'a dit, parce que dans la valise, ça peut se casser. Il m'a dit, mais si ça se casse, ça va te faire mal. Lui, j'ai dit, pourquoi? Parce que c'est précieux. Il m'a dit, alors le sac pour le voir, c'est quoi? C'est toutes les choses précieuses que tu as. Je vais t'expliquer. Il m'a dit, lorsque tu vas les témoigner de Jésus, en fait, ne va pas avec le sac. Ça veut dire, en fait, tout ce qui était précieux à tes yeux, laisse à côté. Voilà pourquoi Paul a dit, il a dit, il dit, dans Acte 20, au verset 24, il dit, je ne fais aucun cas de moi-même, comme si ma vie était précieuse. Dieu m'a dit, quand tu vas évangéliser, comprends que ta vie n'est pas précieuse. Parce que si tu te dis que ta vie est précieuse, quand on va te parler mal, ça va te faire mal. Il y a beaucoup de personnes, vous n'allez pas évangéliser parce que vous dites, on va mal me parler. Dieu te dit, en fait, ne va avec aucun sac afin que tu comprennes que lorsque tu vas, quand on te parle mal, quand on t'insulte, ce n'est pas grave. Parce qu'en soi, ce n'est pas précieux. Il y a une personne qui n'aime pas, la vie n'est pas précieuse. Ce n'est pas grave, il y a une personne qui a compris. Dieu m'a dit, lorsque tu vas évangéliser, il y a une personne qui a peur. Tu te dis, mais on va mal me parler, on va m'insulter, on va me dire de quitter là. Il m'a dit, pourquoi? C'est parce que tu es parti avec un sac. Ton sac est les choses précieuses. Donc, en fait, il m'a dit, ta personne est trop précieuse à tes yeux. Il m'a dit, ton nom de famille est trop précieuse. Il y a des gens qui ne vont pas évangéliser parce qu'ils disent, non, mon papa a l'argent, pourquoi je vais évangéliser? Il m'a dit, ton rang social est trop précieux à tes yeux. Ta classe sociale est trop précieuse. Ton nom de famille est trop précieux. Voilà pourquoi tu ne vas pas. Et il leur a dit, ne prenez pas de sac. Ça veut dire, tout ce qui était précieux à vos yeux, là, laissez tomber. Voilà pourquoi Paul a dit, moi je te parle comme ça, parce que je l'ai expérimenté. Ce verset-là, laisse-moi rappeler ça cette semaine. Je partais évangéliser sur une place. Un quartier vraiment bien dangereux, là. J'arrive dans le métro. Et puis, tu vois, le stress, moi, c'est pour ça que je t'ai dit qu'on est tous dans le même cas. Il ne faut pas penser, on est tous dans le même cas. Le stress a commencé à monter. Et l'esprit m'a dit, il m'a donné ce verset. Il m'a dit, mais je ne fais aucun cas de moi-même comme si ma vie était précieuse. Pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère qui m'a été donné, qui est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de la grâce de Dieu. Ça voulait dire, Joël, tout ce qui était précieux à tes yeux là, quand on t'insulte, quand on te parle mal, quand on te dise de quitter là, laisse ça. Dépose le sac. Va. Quelqu'un avec moi? Maintenant, il dit, oh, aïe, tellement c'est fort, les mots n'arrivent pas à sortir. Maintenant, il dit, ne prenez pas deux tuniques. La tunique, c'est le symbole du caractère. Dans Apocalypse 7 au verset 14, on dit ils ont lavé leur robe. Autrement dit, ils ont lavé leur tunique. La tunique est le symbole du caractère. Deux tuniques. Il dit ne prenez pas deux tuniques, mais ça veut dire prenez une tunique, mais ne prenez juste pas deux. Pourquoi? Ça veut dire quand tu vas témoigner de Jésus, ne sois pas faux. Ne fais pas un double semblant. Va comme tu es. Si tu es dans le péché, va évangéliser en étant dans le péché, mon frère. Va parler de Jésus avec tes conditions. N'attends pas d'être guéri. N'attends pas d'être libéré. N'attends pas d'être délivré. Va. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, va. Ne prends pas une deuxième tunique. Ne prends pas une tunique de rechange. Va tel que tu es. Il faut que demain, tous, vous sortez. Vous allez parler à vos amis, à vos frères. Ce message est un message de révolte. Ce message sonne comme une trompette. Il y a une personne qui doit sortir, aller gagner les âmes de sa famille parce que les gens meurent dans les rues, les malades sont en train de souffrir, les tristes sont en train d'être affligés, le diable est en train de faire des ravages dans ton quartier, dans tes amis, dans ta famille. Demain, tu dois partir. Même si ta robe n'est pas propre, il dit ne prends pas une tunique de rechange. Va avec celle que tu as. Ça veut dire ne va pas en étant hypocrite. Va en étant sincère. Ne va pas dire aux gens Jésus est. Va en disant mon frère, je lutte dans le péché. Mais si tu crois en Jésus, le péché dans lequel je lutte, tu vas l'éviter. Tu vas l'éviter. Va parler de Jésus que tu es. Il dit ne prenez pas deux tuniques. Ce message est un message de révolte. All in together, tu dois sortir. Tu dois sortir de ta zone de confort et parler de Jésus. La saison est pour ça. C'est un message de révolte. Hein? Il te dit d'inviter les gens. Deux tuniques. Il dit ne prenez pas deux, prenez une. Il ne faut pas aller nu. Il faut aller avec quelque chose. C'est le symbole du caractère. Ne va pas avec deux caractères. Va avec un caractère. Ça veut dire, sois toi-même. N'essaie pas d'aller faire comme les autres. Non. Quand je lève la main, je vais lever la main. Frère, va comme toi tu vas. Va avec ta tunique. Maintenant, il dit, ne prenez pas les sandales. La Bible dit que les sandales, c'est quoi? Il dit, mais mettez à vos pieds les chaussures du zèle de l'évangile. Alors, il y a une personne qui n'a pas compris. À cette époque-là, quand Jésus dit ne mettez pas à vos pieds, quand Paul dit ne mettez pas, mettez à vos pieds les chaussures du zèle de l'évangile, les hommes n'avaient pas des burdanes, ils avaient des sandales. Alors, lorsqu'il dit les sandales, il dit quoi? Il dit n'attends pas d'être zélé avant de partir. Va même quand tu n'as pas envie d'aller. Il dit n'attends pas d'être zélé. N'attends pas d'être zélé.
N'attends pas d'être zélé. Même quand tu n'as pas envie d'aller, va. Va. N'attends pas de bien de te sentir dans ton corps. N'attends pas de bien te sentir dans ton âme. Va comme ça. Il dit, ne prenez pas de sandales. Allez pieds nus. Allez pieds nus. Oh, allez pieds nus. Va comme ça. Va comme ça. Va comme ça. Maintenant, il dit quoi? Il dit, hey Seigneur, il dit maintenant, il dit, ne prenez pas le bâton. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, il m'a dit, regarde mon serviteur de Moïse. Comment est-ce qu'il a séparé la mer rouge? J'ai dit, il a levé le bâton. Il dit, ne prenez pas le bâton, ça veut dire quoi? N'attends pas l'autorité et l'onction. Oh, oh, il m'a dit, n'attends pas l'autorité et l'onction. N'attends pas l'autorité et l'onction. Va tel que tu es. On a commencé à évangéliser, on priait pour les malades ne guérissaient pas. Tout ce qu'on voulait, c'est que Jésus soit propagé. Alors maintenant, il y a une personne qui est contente, mais le rima, je ne l'ai pas encore donné. Je vais te donner le rima. Je te dis, si tu appliques ce message et que tu vas, c'est qu'une question de temps avant que ta vie change. Vous voyez ce que l'Esprit m'a dit? Il m'a dit tout ce qu'il leur demandait d'avoir. Regardez le verset. Il dit tout ce qu'il leur demandait d'avoir. Il dit quoi? Il dit ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ça veut dire tout ce qu'il leur demandait d'avoir, c'est une ceinture. La ceinture, c'est la vérité. Ça veut dire tout ce qu'il te demande d'avoir. Il te dit va en prêchant la vérité. Ça, il ne va pas mentir sur Jésus. Ne va pas prêcher des hérésies. Va prêcher la vérité. En fait, il dit ayez une ceinture. Et il leur dit, il dit tout ce qu'il demande d'avoir, c'est d'avoir une ceinture, mais pas que. Il dit il faut avoir une ceinture, mais il faut avoir aussi une tunique. Pas deux, parce qu'il dit il n'y a pas deux, mais au moins ayez une. Pourquoi une? Ça veut dire va avec la sincérité de cœur. Sois pur. Il ne faut pas être hypocrite. Va. Va avec la sincérité de cœur et la vérité. Alors maintenant, regardez, maintenant il y a une personne qui va attraper sa tête. J'ai demandé Saint-Esprit, mais pourquoi tu l'as dit de tout laisser? Dieu m'a dit, parce qu'il est écrit dans le verset, il a dit quoi? Il a dit, car l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire, lorsque tu vas partir, tout ce qui t'a demandé de laisser, tu vas l'avoir en partant. Aïe, 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 aïe. Il m'a dit, tout ce qui t'a demandé de laisser, quand tu vas partir, tu vas l'avoir en partant. Je dis, il y a une personne, tu vas l'avoir en partant. Tu vas l'avoir en partant. Tu vas l'avoir en partant. C'est pour ça, tu vois. Écoute-moi. Non, calme, sois calme. Écoute-moi. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, en allant témoigner de Jésus. En allant témoigner de Jésus. Tu as dit que non, mais Seigneur, moi, je n'ai pas les œuvres. Oh, la Bible dit qu'il a appuyé leur témoignage par des miracles, des signes et des prodiges. Et tu as dit, mais je n'ai pas les œuvres. Il m'a dit, en fait, en partant témoigner de Jésus, tu auras un témoignage d'œuvre. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreu 5 au verset 13, regardez, dans Hébreu 5, je vais t'expliquer. Regardez, Hébreu 5 au verset 13, on va moi le verset rapidement. Hébreu 5 au verset 13, il dit, regardez, je vais t'expliquer. Il dit, si tu laisses l'or, l'argent et le bronze, quand tu vas partir, on va te donner l'or, l'argent et le bronze. Mais il a dit quoi? Il a dit l'or, l'argent et le bronze. Vous mettez ça où? Dans la ceinture, non? La ceinture, c'est la vérité. Donc, c'est la parole de Dieu. Mais regardez ce que Paul dit. Paul dit, dans Hébreux 5, verset 13, il dit, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole. Dieu te dit, en fait, ce qu'on appelle l'expérience de la parole. Tu sais, on a tous la parole, mais on n'a pas tous l'expérience de la parole. L'expérience de la parole, c'est une personne qui vit la Bible. L'expérience de la parole, c'est une personne qui manifeste les œuvres que Jésus a manifestées. Donc, quand Dieu te demande d'aller sans les œuvres, c'est afin de t'amener à manifester les œuvres que lui, il a manifestées. Dieu veut que tu aies l'expérience de la parole. C'est pour ça qu'il te dit, va sans, afin qu'il va te donner en partant une expérience qui va te permettre d'avoir l'expérience de la parole. Deuxième des choses, il dit, ne prends pas de sac, parce qu'en allant, on va te donner un sac. Et je te dis que dans le sac, on met toutes les choses précieuses. Il m'a dit, lorsque tu vas aller, ton centre d'intérêt va se transformer. Tu ne vas plus penser à toi, tu vas apprendre à aimer les autres. Oh. Il m'a dit, quand tu vas aller, ta priorité ne sera plus toi, moi, mais ta priorité, ça sera les autres. Il m'a dit, quand tu vas aller, ce qui sera précieux à tes yeux, c'est de voir les âmes être sauvées. C'est de voir les malades être guéris. Regarde, tu sais, All In Together est le résultat d'une personne qui veut voir les vies être transformées. C'est ça qui est dans mon sac. Mais pourquoi? Parce que j'ai appris à déposer mon sac et à aller. Et en allant, Dieu m'a donné son sac. Et dans le sac, je me suis rendu compte que son sac était lourd. Mais ce n'est pas lourd parce que dans son sac, c'est doux et léger. Mais je me suis rendu compte que dans le sac de Dieu, il y a la résurrection de la vie des gens. Je me suis rendu compte que dans le sac de Dieu, il y a la joie des gens. Dans le sac de Dieu, à la guérison des gens. Dans le sac de Dieu, à la guérison des âmes. Il y a la guérison des âmes. Dans le sac de Dieu. Mais si tu déposes ton sac, il va te donner ton sac. Et il m'a dit, si il te dit de ne pas prendre deux tuniques, ça veut dire qu'en allant, on va te donner une deuxième tunique.
La tunique, je t'ai dit, symbolise de caractère. Alors, quand tu vas dormir chez quelqu'un et ce n'était pas prévu, quand on te donne des habits le soir, c'est parce qu'on suppose que tes habits que tu avais sont sales. Alors, si on te donne une deuxième tunique, c'est parce que tu vas te donner une dimension de sanctification supérieure à celle que tu as déjà. C'est pour ça qu'il m'a dit de te dire que si tu vas témoigner, ce n'est qu'une question de temps. Avant que la pornographie, la masturbation, avant que le règne du diable soit brisé de ta vie. Il m'a dit, parce qu'il arrivera un temps, on va te regarder, on va dire non, 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 viens prendre une deuxième tunique là, parce que là c'est sale. Viens prendre. Viens prendre. Tu sais, regarde, je vais te dire la vérité. Hein. Lorsque je cherchais Dieu, parce que tu sais, je vais être honnête avec toi. Quand l'Esprit me donnait ce message sur les témoins, je dis, mais Seigneur, certains vont aller témoigner, ils vont opérer des miracles, des signes, des prodiges. Est-ce qu'ils ont le cœur circoncis pour faire ça? Faut pas l'orgueil va rentrer. Il m'a dit ce que tu n'as. Et c'est là qu'il m'a expliqué. Il m'a dit, en fait, c'est quand ils vont aller, que vu que je vais changer leur tunique, ce qui était peut-être de l'orgueil va devenir une dimension supérieure d'humilité. Oh mon Dieu. Et il m'a dit, quand tu iras, on te donnera les sandales. Il m'a dit, ne cherche pas de zélé. Quand tu vas aller et que tu vas avoir une âme est gagnée, 2 âmes, 3 âmes, les malades sont guéris. Chaque jour, tu vas vouloir aller. Le zèle va commencer à monter. Le zèle se cultive. Le zèle se cultive dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, le zèle de sa maison me dévore. Pourquoi? Il avait l'habitude de demeurer dans la maison. Là, il me dit qu'à l'âge de 12 ans, il avait déjà commencé à être dans la maison. C'est pour ça qu'à l'âge de 30 ans, il rentre dans le temple et puis il dit, le zèle de sa maison me dévore. Pourquoi? Parce que de 12 ans à 30 ans, ça fait quoi? Ça fait 18 ans, 18 ans que le monsieur, tous les jours, est dans la maison. Au bout d'un moment, être dans la maison, lui a donné du zèle. C'est ainsi qu'aller évangéliser, au bout d'un moment, tu vas être rempli du zèle de l'évangile. Et maintenant, il dit, ne prenez pas le bâton, parce qu'en allant, tu auras le bâton. Tu veux l'autorité sur le territoire où tu es? Tu vas appeler à l'existence les choses et ça vient. Tu vas ordonner, ça existe. Tu as besoin d'un bâton. Le bâton, on ne te donne pas quand tu es couché chez toi. Le bâton, tu l'as quand tu sors. L'autorité et l'onction que tu cherches, c'est sur le terrain. Il n'y a personne qui a la capacité de jouer au foot sur le banc. Les vrais joueurs de foot sont sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on reconnaît ta capacité. C'est pas sur le banc. C'est pas sur le banc. Quand tu es chez toi, tu es sur le banc. Oh, il y a une personne, demain, tu vas sortir du banc, tu vas dire non, 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 je vais sur le terrain. C'est sur le terrain, il y a la capacité. C'est sur le terrain, il y a les aptitudes. C'est sur le terrain, il y a la manière de faire. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Alors l'esprit m'a dit, tout ce que tu n'as pas aujourd'hui, là, si tu vas, ça te sera donné. Il m'a dit, et je répète, ce n'est qu'une question de temps. Si tu appliques, tu vas prêcher Jésus-Christ. Tu vas témoigner. Commencer à ta famille, tes amis. Tu sors de ton quartier, tu parles de Jésus. Tu mets ta honte de côté, tu le fais. Malgré ta condition, quelle que soit ta condition, si tu le fais. Il m'a dit, c'est qu'une question de temps avant que cette maladie de l'âme, du corps disparaisse. Parce que l'évangile est l'évangile de paix. La paix que tu recherches dans l'évangile, pas dans la prière. Il m'a dit, si tu vas, ce n'est qu'une question de temps. Mais je vois une personne parce que tu as décidé d'aller. C'est qu'une question de temps. Au nom de Jésus. Élève la voix, on va commencer à prier. La gloire de Dieu va tomber en celui. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Il prate ce qui est pas l'oscar. Il palate pas l'os qui est pas là. Est-ce qu'il y a une personne qui va aller, tu lèves la main. Oh, on comprend si tu te déconnectes. On comprend si tu te déconnectes, c'est pas grave. Mais il y a une personne qui dit non, non, moi, je dois rester ici. Il y a quelque chose pour moi. Il y a quelque chose pour moi. Il prate ce qui est pas l'os qui prada. Là, tu prate tout ce qui est pas là. Mais d'abord, je vais faire un appel au salut. Où je vais attendre. Je vais attendre. On va prier. Aïe, aïe, aïe. Il prate ce qui est pas là. Parle-lui, prends quelques secondes, commence à parler, n'attends pas, commence à lui dire. Dis-lui, Seigneur, je veux aller. Il a dit, vous serez mes témoins, mais avant, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se revenant sur vous. Aïe, aïe, aïe. Le Saint-Esprit est survenu sur quelqu'un. Et il a déjà commencé à se mouvoir. Il a déjà commencé dans les chambres, dans les salons, là où tu es, en fonction de ta soif. Il n'a pas besoin d'attendre la déclaration, il voit ta soif et te remplit. Je vois des baptêmes dans l'esprit. Il y a des personnes qui sont baptisées dans l'esprit. Hein. Personnes qui sont baptisées dans l'esprit. Les kalusko prataya. Je vais compter jusqu'à 10. Et quand je vais arriver à 10, l'esprit va toucher ceux qui doivent toucher. Certains seront baptisés dans le Saint-Esprit. D'autres vont recevoir l'onction pour aller. D'autres vont être remplis d'une audace. Mais chacun, les forteresses qui t'empêchaient d'aller, vont être ébranlées, renversées dans le nom de Jésus.
Élève là-bas, parle-lui, parle-lui, parle-lui. N'attends pas que je prie, parle-lui. Ikosoprata, Saint-Esprit, tu m'as envoyé pour faire ton ministère. Tu m'as envoyé pour délivrer ton peuple, pas mon peuple, ton peuple des prisons et des hôtels. Et les envoyer. Parce que tu veux les envoyer pour qu'ils soient tes témoins qui témoignent de toi. Et ils ne peuvent pas aller sans la puissance de l'Esprit. Tu as dit, c'est toi qui as dit, attendez-le, vous recevrez une puissance. Saint-Esprit, puissance de Dieu. À 10. Quiconque est connecté et est concerné et qui a le fardeau, qui veut aller, qui s'est posé la question depuis des semaines, qui veut aller parce qu'il a senti que c'est la saison, il faut parler de Jésus, et qui s'est dit, mais comment je vais faire, je n'arrive pas. Vraiment, si la grâce des Pères est sur moi, et si le sang est versé, si tu m'as appelé à 10, localise-les, saisis-les, sépare-les. Tu as dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. À 10, saisis-les, remplis-les, foudroie-les, touche-les. Il y a certains parmi vous, l'esprit va vous saisir. Hein. L'esprit va vous saisir. Quand j'arrive à 10, il va faire son ministère. Là, c'est plus moi qui gère, c'est lui qui gère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recevez, 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 recevez dans les chambres, dans les salons, des quatre coins de la terre, tous ceux qui sont connectés, qui sont concernés. Abba Père, touche-les, touche-les, saisis-les, sépare-les, 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 comme tu as séparé Paul, comme tu m'as séparé, comme tu as séparé Barnabas. Touche-les, gloire de Dieu, touche-les. Que ceux qui doivent recevoir le baptême dans l'esprit, maintenant, ouvre la bouche, commence à parler. Tu as reçu le baptême de l'esprit. La pratisque pratus capara. Que tout ce qui était forteresse érigé contre la connaissance de Christ soit totalement ébranlé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Saint-Esprit, fais ton ministère. Saint-Esprit, fais ton ministère. Fais ton ministère, fais ton ministère. Fais ton ministère, souffle de Dieu. Rentre dans les chambres, rentre dans les salons. Fais ton ministère. Palako pala. Et quiconque était malade dans son corps, j'appelle la guérison instantanée maintenant au nom de Jésus. J'appelle la guérison instantanée maintenant au nom de Jésus. J'appelle la guérison instantanée maintenant dans le corps de quiconque est malade, Saint-Esprit de Dieu. Et preto kopalus kepala, et pratis kepretos kapala, males keperekus kupratia, las kapratus kepele, kole pratus kepala. Oh, gloire de Dieu, merci. Pose ta main maintenant sur quiconque est connecté. Que cette main accompagne ces personnes. Que les galons que tu m'as confiés par ta seule grâce et ta seule souveraineté qui vient des pères, que ce manteau se pose sur chacun d'entre eux. Que tous ceux qui désirent aller, que ce manteau se pose sur eux. Quand ils iront, les miracles qui accompagnent les pères et qui m'accompagnent les accompagnent. Les prodiges et les signes qui accompagnent les pères les accompagnent. Papa Père, par cette prière, tu vas augmenter les galons de quelqu'un. Par cette prière, tu vas augmenter le manteau de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen.